Bonjour à tous. Euh, je suis Evan Hansen. Je, je veux parler de mon seul ami. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai vu une fois une personne formidable dans le couloir de mon lycée. En fait, non. En fait, il n'était pas formidable du tout. Il était plutôt un connard. Mais c'est l'image que je fais de lui, celui qui était formidable. Voilà son portrait. Il, il s'appelait Connor Murphy et il disait dans sa lettre d'adieu: Cher Evan Hansen, à la fin, aujourd'hui, c'était pas un jour fantastique du tout. Cette semaine ne sera pas une semaine fantastique et cette année ne sera pas fantastique non plus. Car pourquoi cela devrait-il être ainsi? Et ça finissait avec cordialement ton ami dévoué, moi. J'ai alors beaucoup réfléchi sur cela. Connor et moi, on était tellement proches. Non, attends, ça a l'air gay. On n'était pas gay. Je vais dire, on était proches, mais pas comme ça. Non. Le seul mec que j'aime, c'est mon père. Hein. Je suis pas gay. Je vais continuer. Hein. À mon tour, j'ai réussi avec des aquarelles à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. Ça c'est lui et ça c'est moi, dans l'orangerie. Je n'avais montré mon chef-d'œuvre à la famille de Connor. Mais j'avais honte de moi-même et peur du rejet. Je vous dirais, pourquoi un dessin de deux amis ferait-il qu'on te rejette? Parce que, en fait, on n'était pas amis. C'était un mensonge. Bref, ça lettre d'adieu. Cette lettre d'adieu, c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est pas une lettre d'adieu, c'est une tâche de mon psychiatre. Il l'a trouvé et il l'avait dans sa poche quand il s'était suicidé. Je crois que ses parents méritent des explications. Du coup, mon dessin numéro 2, c'était comme ça. Ça c'est moi. Je suis tombée d'un arbre. Et j'ai cassé mon bras. Et personne n'est venu pour m'aider. Pourtant, je n'eus pas le courage de leur montrer mon dessin numéro 2. J'ai laissé de côté le dessin d'amis dans l'orangerie et de moi-même avec mon bras cassé. Et j'essayais de m'intéresser plutôt au projet Connor Murphy, à mes essais et à Zoé. Je croyais que ça serait mieux pour tous. Moi, j'étais enfant nécessaire et sa famille avait une illusion, une raison pour être tous ensemble. L'image de Connor apparaît carrément souvent dans mes rêves. J'aurais voulu avoir un vrai ami, comme celui que j'avais inventé. Quelqu'un pour aller à l'orangerie et grimper aux arbres et manger de la glace à cet endroit. Comment ça s'appelait? À la mode, ouais. Et peut-être qu'au cours de ma vie, j'ai pas eu de contact avec Connor Murphy, mais j'ai lu les top 10 des livres qu'il adorait. J'ai trouvé la liste dans son annuaire. Ça m'a aidé pour lui connaître un peu mieux quand même. Et bonjour tout le monde. Vous savez, toute ma vie, je me sentais comme s'il n'y avait personne. Comme si j'étais égarée au milieu de nulle part et comme si je pouvais disparaître. Comme si j'étais en train de tomber d'un arbre et personne ne pouvait m'entendre. Mais maintenant, je sais qu'un jour, quelqu'un viendra en courant et il va me ramener à la maison.